Je suis le chef de l'aide à Debem, M. Okiri Nyakuri Jean-Baptiste. Je suis le chef depuis le 14 janvier 2001. La tragédie adébémoise, dans le meilleur des cas, est méconnue du grand public et dans le pire des cas, est totalement inconnue. Et pourtant, c'est la trame de l'exécution de centaines de paysans godiers dans le village d'Adébem, Godjiboué, Kirikpoko, Nyugruboué, Gobroko. Ces villageois ont été massacrés, trucidés, tués par des hordes de Dozo à la solde du régime actuel de Ouattara. Et même dans les tribunes politiques, administratives, cette tragédie est royalement ignorée ou tue. Et les victimes, qui sont les villageois et leurs parents et leurs enfants à Abidjan, en souffrent profondément. Et personne n'en parle. Et les auteurs impunis trônent dans les villages, narguant les victimes et les enfants des victimes. Qui pourra nous faire justice et réparation? Voici le commentaire du chef du village d'Adébem. Je suis le chef du village. Je suis le chef du village d'Adébem. Adébem étant situé dans la sous-préfecture de Sago, dans le département de Sessandra, à 52 km de Lakota et 90 km de Sessandra, le chef-lieu du département. Nous avons vécu des événements tragiques le 6 mai 2011. 6 mai 2011, une journée qui restera longtemps gravée dans la mémoire des habitants d'Adébem, du village d'Adébem. Ça, il faut le retenir. Ça a été une journée très difficile. En ma qualité de chef du village, j'ai dû négocier avec les autochtones, les allogènes, les étrangers pour pouvoir ramener la paix au village. Nous ignorons tout ce qui allait se passer. Or, eux avaient déjà planifié tout pour pouvoir détruire le village, décimer le village et le sinistrer en même temps. Donc le 6 mai 2011, comme je le disais tantôt, je me rends dans le quartier du Laboukou pour rencontrer le responsable de tous les étrangers en la personne de Sawadogo Amidou. Je l'ai rencontré, je suis parti, j'ai demandé à Sawadogo Amidou d'appeler tous ses frères étrangers, qui vivaient dans le village. En l'occurrence, les responsables en un mot. Moi, je conduisais une délégation de 5 personnes. Il y avait le chef du village, il y avait M. Balé Digbe André, il y avait M. Dago Begre Barthélémy, il y avait Kata Libla Charles, il y avait Tabou Agoli César. Aussitôt dit, aussitôt fait, ils étaient tous réunis. Je leur ai posé la question de savoir pourquoi ils avaient érigé des barrages dans tout le village. Ils m'ont répondu qu'ils auraient appris que des Libériens venaient d'Adébem, non, venaient d'Abidjan. C'est pourquoi ils ont érigé des barrages. Je leur ai dit non. Les Libériens, c'est vrai, ils étaient de passage sur la côtière, mais il y a eu un obstacle au niveau du pont de Fresco. Ils ont bifurqué à droite, ils sont arrivés à Daïri. Daïri, ils ont dormi à Okromoudou, et d'Okromoudou, ils vont sortir certainement par Godjiboué. Donc, il n'est pas question de faire des barrages. Ils ont dit, à chef, on a compris, mais ce sont les enfants qui ont fait cela. J'ai dit, demandez aux enfants de ne plus faire des barrages, qu'ils enlèvent tout ce qui est là comme barrage. Nous n'avons jamais vu les Libériens, mais ce que nous avons appris, ils sont très dangereux. Et s'ils viennent qui trouvent des barrages ici, ça va nous porter préjudice. Donc vraiment de grâce, enlever les barrages.
Et moi qui suis le chef du village, vous aurez dû m'informer d'abord avant de diriger des barrages dans le village et sur toutes les voies. Ils m'ont dit, chef, nous avons compris. Et pendant que nous étions encore sous son appartement, nous avons entendu les tirs d'obus à Godjiboué. C'est sur cet aspect des choses que nous nous sommes séparés. J'ai demandé à prendre congé d'eux, tout en leur demandant de libérer les voies du village. Et puis ils sont partis. Sur le chemin de retour, j'ai croisé Père son âme, le frère Zaï Bernard qui me disait, d'où viens-tu? J'ai dit non, je suis allé rencontrer la population étrangère par rapport à ce qui se passe. Ils m'ont dit, tu as fait un bon travail. L'autre côté de la rue, j'ai vu Balé Assimia Timothée, le président des jeunes du village, son petit frère Balé Babo Daniel, un jeune de Godjiboué qu'on appelle Kokora, Memo Daniel Berton, Zazou Tédor, je les ai salués. Et puis bon, j'ai continué. Arrivé à la maison, j'ai croisé tous les autres. Les parents, Afi Ernest, Dalit Paul, Yann Begre Paul, Tabaoul Maturin, tous ceux étaient là, Dibé Zagré Gouda, tous ceux-là étaient là, ils m'attendaient. Et puis je leur ai passé l'information. Mais c'est en ce moment que les tirs même étaient nourris effectivement à Godjiboué. On ne savait plus où aller. Mais nous étions dans la cour. Pendant près d'une heure de temps, nous étions dans la rue. Mais avant ça, le président de jeunes m'appelle et me dit que Dobré d'appeler Pierre, qu'on appelle communément Pierre Gaderou, venait d'être tué. J'ai dit, mais qui l'a tué? Il dit non, après ton passage, il y a eu une vague de dozo qui est arrivée. Et la vague a dit, nous a demandé de rentrer dans les maisons. Moi, je ne suis pas rentré. Les autres sont rentrés. Il y a eu une deuxième vague qui est encore arrivée. Ils ont insisté tellement que je suis rentré. Mais en entrant, j'ai entendu un coup de feu. Et à travers les personnes de la fenêtre, je constate que Pierre Gaderou est couché dans une mare de sang dans la cour de son papa. J'ai dit, ok. Automatiquement, j'ai appelé Sawadogo Amidou. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On vient de tuer Pierre Gaderou. Il dit, où? Il est dans la cour de son papa. Il dit, bon, je vais m'informer. Il dit, mais fais vite. Parce que c'est pas bien. Oh, depuis là, les gars ont déjà commencé à tuer les gens. Ils ont commencé à tuer les gens. Tantôt, tout d'un coup, juste non loin de nous, à 50 mètres environ, il y a une case qui a pris feu. Les enfants sont partis, ils n'ont vu personne, ils ont trouvé la case était en feu, et puis bon, ils ont éteint les flammes, et puis bon, ils sont quittés là. J'ai demandé à chacun maintenant d'être devant sa porte pour pouvoir surveiller. Parce que si tu es devant ta porte, peut-être quand ils vont venir, ils auront pitié, ils ne pourront pas brûler ta maison. Et c'est comme ça que nous sommes séparés. Je suis resté dans la cour. Ce jour-là, j'ai appelé le préfet de Sandra, il était à Abidjan. J'ai appelé le sous-préfet, il était à Abidjan. J'ai appelé le secrétaire général de préfecture, il était à Abidjan. J'ai appelé le commandant de brigade, il dit, ah, chef du village. Donc, j'ai appelé le sous-préfet de Sago, qui était M. Dilaté Koné. J'ai appelé le secrétaire général de préfecture, qui était M. Kwasi Lenoir. J'ai appelé le préfet de Sandra, qui était M. Soro Benjamin. Tout cela était à Abidjan ce jour. J'ai appelé l'adjudant, commandant de compagnie de la gendarmerie, le commandant de brigade de la gendarmerie, monsieur, comment il s'appelle déjà, je me rappellerai. Il m'a dit que mon frère, où je suis aujourd'hui, je ne dispose même pas d'une aiguille. Donc je ne peux pas venir te secourir. Mais les FRC étant partis de ce côté vers vous là-bas, peut-être que quand ils vont arriver, ils vont vous aider. Je ne savais plus où donner la tête. Le commandant de brigade s'appelle le commandant, l'adjudant Bécoin. C'est lui qui était le commandant de brigade à cette époque. Je ne savais plus où donner la tête. Nous étions là. On attendait les tirs, on attendait les coups de feu. Je ne savais plus à quel sens me vouer. J'ai dit, bon d'accord, je vais retourner encore chez le délégué Amidou, pour voir ce qu'il peut faire pour le village d'Adeben. Sur le chemin de retour, j'ai croisé deux de mes neveux, qui étaient en courant, qui venaient vers moi en courant. Il dit, chef, tu vas où? J'ai dit, je vais à Guilaboukou. Il dit, chef, ce n'est pas la peine, ne va plus là-bas. Tous les tirs que tu entends, ils sont en train de tuer les gens. Ils ont tué Zaï Bernard, ils ont tué Tchanchoul, ils ont tué Babo Daniel, ils ont tué. C'est comme ça que je vais faire demi-tour. Sur le chemin de retour, j'ai demandé aux villageois de quitter le village. Quitter le village, quitter le village, quitter le village, quitter le village jusqu'à ce que j'arrive chez moi. J'arrive chez moi à la maison, ma femme a fermé la porte, elle a pris les enfants, ma vieille mère qui était là, et ils sont rentrés en brousse. C'est comme ça
Je vois à ma droite, je vois mon grand frère qui était là. Qu'a dit avoir le Vincent? J'ai dit Vincent, quittons le village. Il dit qu'est-ce qu'il a dit? Tous les trucs que tu entends, les gars sont en train de tuer les hommes du village. Donc quittons le village. Il m'a suivi. On est sorti. J'ai croisé le vieux Balé François, juste à 50 mètres de ma maison. J'ai dit François, quittons le village. Il dit mais qu'est-ce qu'on leur a fait et puis me tue? Je ne quitterai pas, quand vous me tuez. J'ai dit non. À cette heure précise, on ne réfléchit plus. Quittons le village. Il a tellement insisté que moi je l'ai dépassé. J'arrive sur le jeune Agoli César, avec qui j'étais tout à l'heure chez le délégué Amidou. Il était en train d'arroser sa toiture avec de l'eau, voulant épargner sa maison des flammes. J'ai dit César, laisse ça, allons à la maison, en rentrant en brousse. Quand on va revenir le soir, peut-être nous allons sauver ce qu'il y a à sauver. Nous allons sauver ce qu'il y a à sauver. Il dit d'accord, il m'a suivi. Quand nous sommes tombés sur la route, net, on a vu Zagré-Grajean, vieux Poyo. J'ai dit allons. Arrivé au niveau de l'école, c'était la débandade. La débandade totale. Les enseignantes, les institutrices, je veux dire, les instituteurs, la femme d'un infirmier à la retraite qui est au village, le monsieur qu'on appelle Beigné Paul, sa femme, ses enfants, débandade. J'ai essayé de les canaliser un peu pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble, où on pouvait rentrer. Mais à cette heure-là, on n'écoutait plus quelqu'un. Elles ont traversé la rivière qui était là. Elles sont parties du côté de la montagne. Moi et mon grand frère et moi, nous avons suivi la voie pour aller nous abriter quelque part. Et de là, quand tu es là, tu avais une vue. Adébem était dans une vallée et tu avais une vue superficielle qui pouvait aller jusqu'à voir d'oiseaux à 1 km, à 1 km 200. Et c'est là que nous sommes abrités. J'ai appelé les grands frères au niveau d'Abidjan. Ils m'ont envoyé des unités. On me donne des numéros. On dit qu'il faut appeler un tel. On m'a demandé d'appeler Yahweh Jules. Je l'ai appelé. Il m'a dit non, c'est une affaire politique. J'ai dit non, c'est pas une affaire politique. Je t'ai dit qu'ils sont en train de tuer des gens. Et puis, il ne pas d'une affaire politique. J'ai appelé l'adjoint de Ouattao. J'ai appelé l'adjoint de Ouattao. Donc je disais, nous étions déboussolés. Nous savions où aller. On avait les yeux rivés vers le ciel, vers le Tout-Puissant, qui pouvait nous apporter le secours qu'il fallait. C'était difficile cette journée. Cette journée avait été très 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 difficile. Il était déjà, on courait vers 13h, 14h. Tout d'un, on a commencé à voir une fumée épaisse qui se dégageait du village. De là où on était, on ne voyait pas les maisons qui étaient en train d'être brûlées, mais nous voyons la fumée, une fumée épaisse. J'ai appelé le grand frère Balé d'appeler là-bas et dit, mais grand frère, je ne vois pas ta maison, mais la flamme qui vient de là-bas, la fumée qui vient de là-bas est tellement épaisse, je sais qu'ils sont en train de brûler ta maison. Il dit quoi? J'ai dit oui, les gars sont en train de brûler le village d'Adébem. Ils sont en train de brûler le village et on voyait le village. Il y avait des Kia, des véhicules Kia qui circulaient le village, qui venaient, qui garaient, qui chargeaient, qui partaient, qui venaient, qui garaient, qui partaient. C'est-à-dire on vide d'abord la maison de tout ce qui est dedans, comme bien les titas, l'or, tout ce qu'on pouvait avoir, tout ce que nos ancêtres nous ont légué, tout ce qu'on avait comme bien. Ils venaient, ils les faisaient sortir, ils prenaient les meubles, ils prenaient ce qu'ils devaient prendre, et puis le reste, s'il y a de la paperasse, on prend de l'essence dans un bidon, on verse dans la maison, puis on brûle. On brûle tout. On brûle tout. Et c'est comme ça. Depuis 11h, 10h30, 11h, jusqu'à 17h30, ils ont brûlé tout le village d'Adébem. Nous voilà dans la cendre. On ne savait où aller. Fallait-il retourner au village? Fallait-il continuer? Fallait-il progresser dans la brousse, dans l'obscurité? Oui. Nous avons opté pour la deuxième solution. Nous sommes rentrés en brousse. Effectivement, nous sommes rentrés en brousse. J'étais encore sur les lieux et les jeunes du village m'ont appelé. Chef du village, tu es où? Je leur ai dit où j'étais. Il dit, mais et vous? Ils m'ont dit, nous sommes dans tel endroit. J'ai dit, bon d'accord, ne bougez pas, j'arrive. Je suis parti les trouver. Ils étaient encore là, je leur ai dit, chers frères, chers enfants, ne retournez plus au village parce qu'il n'y a plus une seule maison au village. Il n'y a plus une seule maison au village. Restez en brousse. Je suis en communication. Si nous avons la chance, demain nous pourrons avoir de l'aide. Donc ne retournez plus au village. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement pour ces jeunes gens, malheureusement, croyant avoir du secours
du côté des étrangers que leurs parents ont donné, à qui leurs parents ont donné la terre, ils sont allés se cacher dans ces campements. Ils sont allés se cacher dans ces campements. Et c'est là-bas que les FSI, venus de Lakota, de Moussadougou, de partout, de Hermakono, sont venus les ramasser dans les campements, qui d'autres sur les routes, qui d'autres sur les pistes. Et ils venaient à côté de l'antenne orange, les faisaient asseoir et les abattaient comme des animaux. Ils les abattaient comme des animaux. On a un frère du nord de Degri Bernard qui avait voulu construire un duplex sur la côte là-bas, a fait une fosse septique. Et tous les enfants qu'ils ont tués, ils les ont versés dans le puits perdu. Ils ont versé dans le puits perdu. C'était difficile. C'était grave même. La tristesse était à son comble. Mais on ne pouvait rien. La lutte continuait toujours. On ne t'a pas appelé pour te dire qu'un tel est mort, tu penses que tout le monde est là. Et nous avons continué comme ça. Ce jour-là, ce vendredi 6 nuits, je l'ai passé en brousse. Avec ma vieille quelque part. Ma femme, mes enfants. Toutes les femmes du village m'ont rejoint. Et nous sommes restés là. Jusqu'à 5 h du matin, moi j'ai pu les abandonner pour progresser dans l'obscurité. Il fallait fuir. Fuir. Continuer de fuir pour pouvoir sauver sa tête. Et c'est ce que moi j'ai dû faire. Mais en brousse, Dieu aidant, j'avais toujours mon portable. Avec ce portable, je pouvais communiquer. Je pouvais appeler tout ce que je pouvais appeler. Je communiquais. Jusqu'à ce que le dimanche 8, une de mes nièces m'appelle, Léa. Elle m'appelle pour me dire, tonton, je vais donner ton numéro à un membre du gouvernement qui va sans doute vous aider. J'ai dit, il faut le faire. Tout ce qui peut m'aider, donne-leur mon numéro. C'est comme ça, elle va me donner le numéro de monsieur Akandje, que je n'ai jamais vu d'ailleurs, que je n'ai jamais rencontré. Et ce monsieur va m'appeler. Il dit, ce chef là demain, j'ai dit oui. Il dit, tu es où? J'ai dit, je suis en brousse. Il dit, bon, ne ferme pas ton portable. Un membre du gouvernement va t'appeler. J'ai dit, ok. On se sépare au téléphone. 2 minutes après, mon portable sonne. C'est le chef de l'ADBEM, j'ai dit oui. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Mon interlocuteur, j'ai dit, mais à qui ai-je l'honneur? Il dit, moi, c'est Kone Kafana Gilbert, directeur du cabinet du président Ouattara. J'ai dit, ah, merci, monsieur le directeur. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui explique tout. La première question qu'il me pose, est-ce que les libérés sont arrivés à Adebem? J'ai dit non. Les libérés sont arrivés à Adebem? J'ai dit non. Les libérés sont arrivés à Adebem? J'ai dit non. Les libérés sont venus de Fresco, ils ont dormi ils sont passés à Daïri, au Kromboudou, où ils ont dormi et ils ont fait le chemin. Ils sont sortis au petit marché, Katiekro, Goudjiboué. Quand ils sont arrivés à Goudjiboué, ils ont fait un mouvement vers Sandra, laissant Adebem du côté de Lakota, environ à 6 km. Il m'a dit, d'accord, dans ce cas, je vais demander qu'on arrête les tueries. Et c'est comme ça, moi on va... Mais quand il va rappeler, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu l'as eu? J'ai dit oui. Il dit, il s'est présenté? J'ai dit oui, il s'est présenté. Et voilà son nom qui m'a donné, dit oui, c'est lui. Et puis nous sommes séparés. Effectivement, autour de 13h, 14h, ils ont pris une fille du village, Grand Lagan, Anne-Marie, on l'a mis dans une bâchée, ils ont commencé à tirer, rentrer au village. On dit, je ne vais plus tuer les gens. Et c'est comme ça. Un de mes manœuvres va venir me trouver et dit, chef, madame, les enfants vont rentrer au village, ils vont prendre les jeunes du village pour qu'on vienne chercher ta maman qui est dans le coma pour qu'on puisse l'envoyer au village. Mais on dit, il ne va plus tuer les gens. Donc actuellement, tous les jeunes ont commencé à rentrer au village. Et j'ai dit, ok. Et c'est ce qui a été fait. Moi, je suis resté en brousse. Ils sont venus prendre ma maman et puis ils sont partis avec elle. Je suis resté en brousse. Le lundi 9, le préfet de Sandra m'appelle. Il me demande qu'est-ce qui se passe. Et je lui relate tous les faits. Il dit, d'accord, c'est compris. Je vais conduire une mission à Adebem. J'ai dit, le plus tôt serait le mieux. Il dit, j'ai conduit une mission à Adebem. Je dis, mais moi, où je suis en brousse, je ne peux pas sortir parce que je me sais encerclé. Donc, je ne peux pas sortir. Donc, cette réunion, je ne serai pas à cette réunion. Il dit, si, il faut que tu sois à cette réunion, d'accord? Dans ce cas, vous enverrez les FSI me chercher en brousse, là où je serai caché. Il a dit, il n'y a pas de problème, sois prudent. Et puis nous sommes séparés. Le mardi, il m'a rappelé. Le mardi 10, il me rappelle, il me dit que le mercredi 11, je serai à Adebem. J'ai dit, ok.
C'est ce qu'on avait dit hier. Il dit non, il prendrait les dispositions. C'est comme ça le mercredi 11, on m'appelle pour me dire que le préfet arrive. Arrivé à la Bolo, le sous-préfet de Sago, M. Dirati Kone m'appelle, me dit que nous sommes en route, nous sommes avec l'infirmier du village Kwaku Samuel, nous sommes avec lui. Il faut lui dire là où tu es caché, arriver, il va venir te chercher avec les FRC. J'ai pris Kwaku Samuel et puis je lui ai indiqué là où j'étais caché. Il a dit d'accord. Quand ils sont arrivés, le préfet m'a appelé, il a dit nous sommes arrivés, il viendra te prendre tout à l'heure. Ok. Et c'est comme ça. L'infirmier du village, avec des FRC, dans une 4x4 bâchée, ils sont venus me chercher en brousse. J'arrive au village, c'était la désolation. Toutes les cases étaient brûlées. Tout était fini. La réunion s'est tenue sous la patame du marché. Le marché du village, la patame du marché du village. C'est là, la réunion devait avoir lieu. Je suis arrivé, moi je suis dans le véhicule avec un FRC. L'autre allait dire au préfet que nous sommes venus avec le chef du village. Et c'est comme ça, je vais faire mon apparition, escorté par les FRC. La réunion est entamée. Le préfet me demande les nouvelles du village. J'ai dit bon, aujourd'hui où je suis là, j'ai une vue vague de la situation, j'ai une vue vague. Parce que ça fait près de 7 jours que je suis en brousse. Donc ce qui s'est passé ici, je ne sais pas. Mais avant qu'on ne quitte le village, voilà ce qui s'est passé. Et je lui ai relaté tout ce qui s'est passé. Toutes les rencontres que j'ai eues avec les étrangers du village. Toutes les rencontres. Maliens, Burkinabés, Guinéens, Nigériens. Tout ce que j'ai eu comme rencontre avec eux. Toutes les démarches que j'ai menées. Jusqu'au jour où l'hécatombe est arrivé. J'ai dit d'accord. On demande aux étrangers. On a brûlé combien de maisons chez vous? Ils ont dit rien. Ils ont blessé combien de personnes? Rien. Ils ont tué combien de personnes? Rien. Demande au Gaudier. Combien de personnes ont été tuées chez vous? Ce jour-là, on était à 32 personnes. D'autres, on les considérait comme portés disparus. Or, ces enfants se trouvaient dans une fosse, dans un puits perdu, quelque part, là, non loin d'Adebem. Le préfet dit, calmez-vous. Le ministre Ahmed Bakayoko m'a chargé de remettre à chaque parent de victime la somme de 100 000 francs. C'est sur ces notes que la réunion s'est terminée. Et il a pris la route, il est parti. Moi, me sachant en danger, je n'ai pas pu dormir à Adebem. Il y a une bonne volonté qui m'a mis dans sa voiture pour m'enlever dans le village. Et je suis parti. Je suis passé par Fresco et puis je me suis retrouvé à Abidjan. En clair, voilà en quelques minutes, succinctement résumé tout ce que nous avons vécu à Adebem. C'est 6, 7, 8, 9, 10 et 11 avril, non, 11 mai 2011. C'était mon témoignage que je voulais mettre dans la tête de tout un chacun. On dit l'histoire est un témoignage et repose sur la vérité. C'est ce que moi j'ai vécu que je suis en train de vous dire. Je voudrais remercier tous les jeunes d'Adebem. Je voudrais remercier tous ceux qui ont vécu à Adebem, les encourager, les exhorter à oublier. Sinon, à pardonner, mais pas à oublier. Je leur demander à pardonner, mais pas à oublier. Parce que l'histoire demeurera. Il faut qu'elle s'écrive. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Il faut exhumer tous les corps qui sont dans le village. Il faut les exhumer. Leur donner une sépulture bien digne. Faire un monument là et écrire le nom de tout un chacun. C'est à ça que nous appelons aujourd'hui. Et je vous remercie. Yere yake kapara.